Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une séance de yoga hatha flow, assez fluide, qui va aller stimuler vraiment au niveau des membres inférieurs, donc les jambes, les pieds, aller réveiller cette région-là de notre corps qui va aider automatiquement à apaiser le mental, à nous sentir beaucoup plus présents après pour soi-même, pour nos proches. Donc, c'est ça. Pour les prochaines minutes, on habite pleinement notre corps, puis on l'honore simplement. On commence directement. Je vous invite pour la séance à la maison à avoir un bloc. Si jamais on n'a pas de bloc, c'est pas grave, c'est juste recommandé. Puis, une couverture. Personnellement, j'aime bien avoir une couverture simplement pour une assise un petit peu plus confortable. Donc, c'est là qu'on se retrouve en assise. On souhaite avoir les hanches un peu plus hautes que les genoux. Surtout si les hanches sont une région un peu plus tendue, on va surélever le bassin avec un bloc, une couverture ou un coussin. Choisir le confort. Donc, on s'installe, les jambes croisées ou dans Siddhasana, talon à talon. On prend le temps d'ériger, d'étirer toute la colonne vertébrale, de détendre tout le haut du corps, les épaules, les trapèzes, la nuque. Et juste ici, naturellement, les yeux qui vont s'être fermés. On prend le temps de connecter avec le souffle, davantage au niveau du ventre, dans la respiration abdominale, tout simplement. Chaque inspire, tente de gonfler le ventre à son max. Puis à l'expire, par la bouche, relâche. Inspire. Expire, relâche. Même chose. Inspire. Et relâche. Tout ce qui était avant la séance est mis sur pause. Tout ce qui sera après, sur pause. Les prochaines minutes t'appartiennent. C'est un moment pour toi. Dépose une intention si ce n'est pas déjà fait. Qu'est-ce qui t'amène en ce moment même à vouloir pratiquer, à vouloir te déposer ici sur le tapis? L'intention peut se définir par un mot, un mantra, une phrase ou une image qui t'inspire, qui donne tout un sens à ta pratique. Et lentement, on va porter l'attention au niveau du bassin, tout spécialement au niveau du plancher pelvien. À l'inspiration, viens contracter le plancher pelvien comme si on voulait aspirer le sol par la base, exactement là où est-ce qu'on est en assise présentement. Aspire le sol, tout se contracte. Puis relâche. D'abord, permets-toi de faire quelques pulsations. De contracter, de relâcher, de contracter, de relâcher. Juste réveiller cette zone qu'on appelle Mula Bandha, qui lorsqu'on vient l'engager, on amène l'énergie à se condenser dans tout le corps, spécialement au niveau des jambes, à cultiver une plus grande stabilité, une plus grande force. Tout s'active. Contracte à nouveau. Contracte. Puis lentement, relâche. Et à l'inspiration, on va venir soulever le regard, creuser le dos. Puis à l'expiration, on va venir éviter le dos rond, rond, rond. Rouler les épaules vers l'avant, rouler la tête. Inspire à dos creux. Puis expire à dos rond. Dernière fois, inspire à dos creux. Puis dos rond. Inspire, reviens au neutre. On va pouvoir enlever la couverture, le bloc
ou le coussin, l'amener juste sur le côté un instant. Apportez directement dans la posture de la table. Les orteils, les 10 orteils qu'on va prendre le temps vraiment d'engager. Les doigts qui viendront s'ouvrir totalement. Simplement, inspire ici. Puis à l'expire, laisse les hanches aller en direction des talons. Garde les orteils engagés. Inspire, remonte les épaules par-dessus les poignets. Puis à l'expire, redescend les hanches au talon. Inspire, soulève. Expire. On va prendre le temps même, voire d'exagérer la respiration durant la séance. On veut vraiment permettre à l'air de circuler tout à l'intérieur. Venir oxygéner le corps. Inspire, soulève. Expire, descend. Dernière fois, inspire, soulève. Tandis qu'à l'expiration, dans Adho Mukha Svanasana, levé inversé, on viendra ajuster les pieds confortablement, les mains. Et ici, dans le levé inversé, on ne gêne pas pour plier les genoux. Surtout si c'est le premier de la journée. Le corps prend le temps de l'étirer, de l'habiter. Allonge la colonne vertébrale, pousse les os des fessiers vers le ciel, les épaules qui roulent en rotation externe. La tête complètement relaxe, comme la mâchoire et tout autant. Est-ce que la respiration peut être fluide ici, dans cette pause? Qu'on libère tout l'arrière du corps. Savoure une dernière respiration ici. Puis lentement, on va marcher les mains en direction de l'arrière de notre tapis, en direction des pieds, jusqu'à ancrer complètement les deux pieds au sol. À l'inspire dans un dos long, les mains en appui sur les tibias ou au sol. Puis à l'expire, on relâche tout le haut du corps. En flexion, relâche, relâche, relâche. Et le fait de détendre la mâchoire, on va ressentir particulièrement l'espace entre les vertèbres qui s'accumulent. Et lentement, viens déposer la paume de main droite en dessous du pied droit. La base des orteils se dépose vraiment sur la paume de main, puis les doigts peuvent toucher vraiment le pli du poignet. Main gauche qui est à l'avant juste pour maintenir l'équilibre, la stabilité. Lentement ici, à l'inspire, viens décoller le talon droit. Toute la base des orteils pousse dans la paume de main. Ouvre les doigts, pousse le dos de la paume de main contre le sol. Jambe droite qui est pliée, jambe gauche allongée. Relâche simplement la tête. Relâche la tête, la cuisse droite qui est légèrement pressée sur le côté droit du ventre. Respire là. De plus en plus le talon droit qui se soulève par-dessus les orteils. On réveille plusieurs muscles en dessous du pied, puis dans la main. Expire, dépose le talon droit. Directement main droite au plancher. Main gauche en dessous du pied gauche. Même chose de l'autre côté. Prends le temps. Soulève le talon gauche en pliant la jambe. Et relâche finalement la tête. Respiration consciente. Dans chaque posture, dans chaque mouvement. Pour doucement redéposer le talon gauche au sol. Et venir dérouler le dos, une vertèbre à la fois. Jusqu'à rouler les épaules à l'arrière à la toute fin. Ancrer les pieds au sol. Et directement ici, à l'inspiration, on va venir soulever sur les orteils, les talons. Ouvre les bras sur le côté, puis vers le ciel. À l'expire, les mains qui glisseront devant le visage. Je dépose les talons au sol, doucement. Inspire, ouvre les bras, soulève en équilibre sur les orteils. Soulève de plus en plus haut. Fixe un point stable
à l'avant. Expire, retour au cœur. Dernière fois, inspire, soulève, étire. Peut-être que ça danse, c'est parfait. Honore ce qui est là en ce moment. Expire. Garde dans les mains cette fois dans Anjali Mudra devant le cœur. Viens doucement marcher. Assez consciemment les pieds jusqu'à l'avant de ton tapis. Prends le temps de sentir les orteils, on appuie au sol, les pieds. Et de retourner à nouveau dans Mula Bandha. Contracte le plancher pelvien. Observe tout l'engagement musculaire au niveau des jambes. Et que tout le corps devient plus stable. Puis à l'inspiration prochaine, Hasta Uttanasana, soulève, étire. Puis à l'expirant, flexion, plonge directement. Le pied droit qui recule, le genou droit au sol. Inspire, soulève les bras, bien haut, bien haut. Et à l'expire, dépose les mains au plancher. Engage les orteils à l'arrière dans une plante. Venez réunir les pieds ensemble. Engage Mula Bandha à nouveau. Puis à l'expire prochaine, descente à ton choix. On peut déposer les genoux au sol ou aller dans un push-up yogic chaturanga. Prends le temps de déposer les hanches au sol. Inspire, Bhujangasana, Cobra. Appuie confortablement le bassin au sol, les coudes fléchis, relaxe les épaules. Expire, passant par les genoux, V inversé. À l'inspire, soulève la jambe droite, pied haut, haut. Puis à l'expire, directement le pied droit entre les mains. Tu peux le prendre pour l'amener à l'avant. Le genou gauche qui se dépose. Inspire, soulève librement tout le haut du corps. Expire, dépose les mains. Et les pieds à l'avant du tapis, referme. Inspire dans un dos droit. Puis à l'expire, relâche. Uttanasana. Inspire vers le ciel. Puis à l'expire, retourne en flexion. Étire, libère tout l'arrière du corps. Le pied gauche qui recule à son tour. Le genou qui se dépose. Inspire, soulève les bras complètement. À l'expire, dépose les mains au sol. Cette fois, recule le genou droit pour ramener dans la posture de la table. Les genoux en dessous des hanches, les mains en dessous des épaules. Orteils qui s'engagent, inspire, le dos qui se creuse. Puis à l'expire, le dos qui s'arrondit complètement. Inspire, le dos qui se creuse. Puis à l'expire, arrondis complètement. Croise directement les chevilles à l'arrière et invite les hanches à aller se déposer au sol. Viens apporter les deux plantes de pied collées dans la posture du papillon, Baddha Konasana. On va apporter les mains directement sur les pieds. Et de façon très instinctive, très intuitive, on va commencer à masser toute la plante de notre pied. Naturellement, les doigts sont attirés peut-être dans des zones un peu plus tendues en ce moment. Donc, masse, réveille. Surtout si les pieds sont souvent froids. Quelque chose qu'on peut se permettre d'amener un peu plus souvent dans notre quotidien, juste le fait de masser les pieds. Ça paraît très simple, en fait, ce l'est. Mais on aide le corps à s'ancrer davantage. On stimule ici ce qu'on appelle Muladhara Chakra. Tout notre ancrage. On libère ainsi toutes les peurs. On apprend à faire confiance. À ouvrir notre connexion avec la terre. Masse, masse, masse. Et lentement, trouve un point. Amène les pouces à presser en dessous des pieds. Inspire, allonge le dos, étire. Puis à l'expire, relâche vers l'avant. Peu importe jusqu'où le corps va, relâche complètement. Inspire, remonte les épaules par-dessus les hanches. Viendra croiser les chevilles ensemble. Rouler sur les genoux. Ramener les mains à l'avant.
Et dans une planche, recule. Un pied à la fois. Inspire ici. Puis à l'expire, genou, poitrine, menton, ou chaturanga. Inspire, Bhujangasana Cobra. Puis V, inversé. À l'inspiration, soulève le pied gauche. La jambe qui s'étire à son max. Et à l'expire, le pied gauche entre les mains. Genou droit au sol, soulève les bras. Tout le haut du corps léger. Mais le pied ancré. Expire, main à la terre. Et cette fois, ramène les deux pieds à l'avant du tapis. Inspire dans un dos long. Puis à l'expire, on relâche. Inspire, soulève, Hasta, Uttanasana. Et les mains devant le cœur. Puis à l'inspire, allonge à nouveau. Les orteils jusqu'au bout des doigts. À l'expire, cette fois, laisse juste les mains aller devant le cœur. Laisse le pied droit aller loin qu'à l'arrière. Guerrier 1, Virabhadrasana 1. Présent dans les pieds, dans les hanches. Étire toute la jambe droite derrière. Les bras qui pourront se soulever si c'est confortable. Épaules relax. Grande inspire, garde les jambes telles quelles. Puis à l'expire, la main droite qui va aller vers l'avant, main gauche à l'arrière. Twist tout le haut du corps. Le regard vers peut-être la main gauche. Respire ici, dynamise jusqu'au bout des doigts. Puis à l'inspire prochaine, les deux mains qui se soulèvent à nouveau. Puis à l'expire ici, dépose le talon droit. Guerrier 2. Ajuste les pieds. Ouvre les bras complètement. Regard sur le majeur, la main gauche. Inspire. Expire. Grande inspiration. Expire. Et à l'inspire, viens allonger la jambe gauche. Allonge les bras, porte les pieds parallèles. Puis à l'expire, laisse les mains retrouver le cœur. Un instant. Engage Mula Bandha. Le plancher pelvien à nouveau. Visualise que toute l'énergie redescend dans les hanches, dans les genoux jusqu'aux pieds. Peut-être même jusqu'à imaginer les racines en dessous des pieds. Prétends, imaginez. Le pouvoir de la visualisation est tellement grand, tellement puissant. Et lentement, inspire, allonge les bras. Puis à l'expire, on va se tourner vers l'arrière de notre tapis. Donc, tournez dans le guerrier 1. Tournez les orteils du pied droit vers l'arrière. Ajuste sur les orteils du pied gauche. Le talon qui pourrait être aussi déposé au sol sans problème. Jambe droite pliée, la jambe gauche est longue. Guerrier 1 ici. Et dans le guerrier, juste le fait d'engager le plancher pelvien, tout le corps qui est vraiment stable. Il n'y a plus de vent autour. On est tous là. Non seulement là dans le plan physique, mais le mental aussi. On ne sait rien d'autre que là. À l'expire prochaine, à son tour, main gauche à l'avant, main droite à l'arrière, twist. Toute la jambe gauche est longue derrière. Respiration profonde. Puis à l'inspire prochaine, soulève les bras. Et expire, guerrier 2, talon gauche au sol. Ouvre les bras, ouvre les hanches. Grand inspire. Expire peut-être un peu plus dans les hanches. Prochaine inspiration. Allonge la jambe droite, allonge les bras. Colle les paumes de main ensemble, porte les pieds parallèles et expire les mains devant le cœur. Devant le cœur. Inspire ici. À l'expire, simplement tourne toute la poitrine vers l'avant du tapis. Referme les deux pieds ensemble.
Inspire directement, soulève. Le corps soulève le regard, Hasta Uttanasana. Puis à l'expire, plonge au sol. Cette fois, pliez les genoux. Vous reculez un pied à la fois dans le V inversé, Adho Mukha Konasana. Puis à l'expiration, on viendra déposer les genoux au sol, croiser les chevilles à l'arrière et à nouveau, amener les hanches à se déposer au plancher. On va prendre le bloc, apporter les hanches à peu près au milieu du tapis, directement porter le dos au sol et le bloc qu'on va faufiler juste entre les cuisses, entre les genoux. Et les bras qui vont longer le corps et mettre chaque côté des hanches, tout simplement. On s'assure d'avoir les pieds en dessous des genoux, les pieds parallèles. Et directement, à l'inspiration, viens soulever les hanches. Garde le bloc entre les cuisses. De cette façon-là, tout le plancher pelvien peut s'engager. Mula Bandha. D'abord, en flot, expire, redépose. Une vertèbre à la fois jusqu'à déposer le sacrum. Inspire, soulève. Puis expire, redescend. Inspire, soulève. Même la poitrine. Expire, down. Et à l'inspire, cette fois, maintiens la pose. Soulève le bassin bien haut. Soulève la poitrine. Marche les épaules. Marche les coudes l'un vers l'autre. Peut-être qu'on voudra entrelacer les doigts dans la posture du demi-pont. C'est tout. Laisse les poings formés. Fais presser dans le sol. Ça va aider à chercher une un petit peu plus grande hauteur dans les hanches. La respiration, toujours fluide, même si le corps est engagé, tonique en ce moment. Puis à l'expire, libère les bras et pose une vertèbre à la fois. On viendra prendre le bloc un instant. Si on n'a pas de bloc, c'est pas bien grave. On viendra déposer le bloc soit à la plus petite hauteur ou à la deuxième hauteur. Si on a deux blocs, on pourrait les mettre aussi un par-dessus l'autre. Et ici, les bras complètement relax, les paumes de main tournées vers le ciel. Et dans Viparita Karani, simplement soulever les pieds. Et ramène à nouveau l'attention au niveau des pieds, au niveau des jambes. De ressentir tout le sang, la circulation sanguine qui flotte dans les jambes, qui redescend en direction du cœur, qui donne tout du sang frais, du sang neuf au niveau du crâne, du cerveau. Les inversions sont comme des resets pour notre corps physique, mental, émotionnel. On prend le temps de respirer ici. Les battements du cœur commencent à ralentir doucement. Le corps revient à son propre rythme. Puis à l'expire, lentement ramène les pieds au sol. Soulève les hanches afin d'enlever le bloc. Soulève les hanches un instant afin de porter les bras en dessous du corps, mais les paumes de main tournées vers le plancher. Matsyasana dépose les hanches sur les bras, sur les mains. On allonge les jambes. Les hanches restent au sol. À l'inspire, en poussant dans les avant-bras, posture du poisson Matsyasana, roule sur le sommet de la tête. C'est tout le dos qui s'amène en extension, particulièrement la nuque. Roule généreusement sur le sommet de la tête. Les yeux, la bouche s'amène fermée. Puis à l'expire, redépose tout l'arrière du corps contre le sol. Contre le sol. C'est une toute autre posture
t'appelle. Prends le temps de te déposer là. Peut-être une image, une vision d'une posture. C'est l'appel de ton corps. Dépose-toi là. Prends tout le temps nécessaire. Sinon, je t'invite simplement à te déposer, couché sur le dos, dans la posture du Shavasana, posture de détente. Relâche tout le corps pour simplement intégrer, simplement absorber toutes ces respirations, ces mouvements. Si la tête est encore active, expire par la bouche, relâche. Je t'invite à rester autant de temps que nécessaire dans cette merveilleuse posture. Merci d'avoir pratiqué aujourd'hui avec moi, mais surtout merci d'avoir pris ce temps-là pour toi. Namasté.